C'est un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, prise de commandement par le nouveau chef d'état-major général des armées, le général de brigade Fructueux Gbagidi. C'était ce matin à l'état-major des armées. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a procédé hier au lancement des travaux de la 16e conférence des chefs des services de renseignement et de sécurité des pays membres de l'initiative d'Accra. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis, hors du Bénin, le chef d'État rwandais, Paul Kagame, s'est adressé hier au Parlement congolais. Au menu de son discours, les questions sécuritaires et la paix dans la région des Grands Lacs. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Cérémonie de prise de commandement par le nouveau chef d'état-major général des armées, le général de brigade Fructueux Gbagidi, est rentré officiellement dans ses fonctions ce matin. C'était à travers une cérémonie fort simple au cours de laquelle le chef d'état-major général des armées a effectué une revue de troupes. Le général de brigade Fructueux Gbagidi a été nommé, rappelons-le, chef d'état-major général en Conseil des ministres le mercredi 6 avril 2022. Il remplace ainsi le contre-amiral Patrick Ao qui quitte le poste après plus de 3 ans de commandement. Suivons ici un extrait des propos du nouveau chef d'état-major général des armées. Il est au micro de Frédéric Espoir Oumambo. Je suis conscient de ce que je prends le commandement de l'ensemble des forces en des périodes où notre pays est en train de faire face à des terroristes qui essayent de déstabiliser notre pays. Mon devoir et la mission que j'ai reçue du président de la République, c'est continuer à faire du Bénin un oasis de paix, quels que soient les tumultes qui pourraient être autour. J'ai donc l'intention de mettre un accent sur la formation des personnels, de poursuivre l'équipement et surtout de continuer à faire face, mais encore de meilleure manière, aux menaces qui sont les nôtres aujourd'hui. Toujours à l'état-major des armées, ce matin s'est déroulée la cérémonie de prise de commandement du chef d'état-major de l'armée de terre, général de brigade Abou Issa, nommé également en Conseil des ministres du mercredi 6 avril dernier. La prise de commandement s'est déroulée en présence du ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, Fortuné Alain Nouati, précédemment chef d'état-major de la garde nationale, le général Abou Issa remplace ainsi à la tête de l'armée de terre le général Fructueux Gbagidi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Une autre information dans ce journal, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a procédé hier au lancement des travaux de la 16e conférence des chefs des services de renseignement et de sécurité des pays membres de l'initiative d'Accra. C'était en présence du secrétaire exécutif de l'organisation, du directeur général de la police républicaine et du patron de la direction des services de liaison et de documentation du Bénin. Compte rendu, Clémence Tounoucoin. L'initiative d'Accra est un mécanisme de sécurité mis en place entre 7 pays de la sous-région pour un partage d'informations et de renseignements pour combattre le terrorisme. Depuis sa mise en place, de nombreux succès sont enregistrés sur le terrain grâce aux opérations menées pour neutraliser les groupes terroristes. Cependant, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, dans son discours d'ouverture, note qu'un défi majeur reste à relever. Les actes de violence et de terrorisme endeuillent nos nations et menacent la paix ainsi que la stabilité de la sous-région. Et c'est à juste titre que nos gouvernements ont compris la nécessité de mutualiser leurs efforts, leurs moyens aux fins d'actions concertées pour réduire puis éradiquer l'influence néfaste de ce fléau qui menace dangereusement notre sous-région. Force est de reconnaître que malgré les succès enregistrés sur le terrain grâce aux nombreuses opérations menées pour repousser voire neutraliser les groupes terroristes qui tentent vainement de briser le verrou entre le Sahel et les pays côtiers, un défi majeur reste à relever,
celui de reprendre réellement l'initiative en menant des actions offensives de plus grande envergure. C'est d'ailleurs l'objectif visé par la décision de nos chefs d'État et de gouvernement de faire planifier et conduire l'opération Koudangou renforcée, qui demeure la première priorité de l'heure. La présente réunion fait suite à la conférence des chefs des opérations des pays membres de l'organisation tenue à Accra le mois dernier. Au cours des travaux, les participants auront entre autres à travailler sur la planification de l'opération Koudangou renforcée. Nos travaux doivent statuer sérieusement sur la planification de l'opération Koudangou renforcée, avec des recommandations pertinentes à soumettre à l'examen des ministres chargés de la sécurité et de la défense en vue d'un démarrage imminent de la dite opération. Notre rencontre devra par ailleurs permettre de rendre compte du niveau d'opérationnalisation de notre organisation et du point d'étape de l'élaboration des documents juridiques devant servir de socle à son édification. Aussi, l'occasion est-elle propice pour faire le point à mi-parcours de l'occupation des postes pays au sein du secrétariat exécutif. Je reste plus que convaincu qu'au terme de vos 2 journées de travaux, vous ferez des recommandations pertinentes susceptibles d'accélérer la marche vers l'atteinte de notre objectif, à savoir éradiquer de notre région cette gangrène que constitue le terrorisme. Cette 16e rencontre des services de renseignement et de sécurité se tient en prélude à la 8e session des ministres chargés de la sécurité de l'initiative d'Accra qui s'ouvre demain mercredi à Cotonou. Les cadres du ministère de la décentralisation se sont réunis en atelier aujourd'hui à la préfecture d'Alada, une rencontre départementale de prévalidation des rapports sur l'état de gouvernance au titre des années 2017, 2018, 2019. C'est le secrétaire général du ministère de la décentralisation qui a présidé la séance. Suivez ici un extrait des allocutions des secrétaires généraux du ministère de la décentralisation et de la préfecture d'Alada. La politique nationale de décentralisation et de déconcentration PONADEC, à travers son objectif spécifique 2, recommande la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance territoriale par une administration modernisée et efficace. Pour y parvenir, l'indicateur objectivement vérifiable, IOV, associé à cet objectif est un indicateur synthétique de bonne gouvernance produit à partir des données collectées au niveau des collectivités locales. Ce mécanisme permet de mesurer la qualité et les performances des communes dans la délivrance et l'accès aux services publics par les populations. Il permet en outre d'apprécier la cible 6 des objectifs de développement durable ODD numéro 16 qui attend la mise en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux. Ces institutions, une fois installées, avec un cahier de charges bien précis, doivent être régulièrement évaluées en vue d'élaborer et de vulgariser un rapport annuel objectif et surtout consensuel. Au terme du processus de collecte des données au titre des années 2017, 2018 et 2019, le rapport sur l'état de la gouvernance locale a été produit et fera l'objet, dans les heures qui vont suivre, de prévalidation. Mesdames et messieurs, l'analyse faite a permis de dégager l'état de la gouvernance locale des communes, ce qui permettra, entre autres, d'informer et d'alerter sur les différents acteurs sur l'état de la gouvernance locale, de permettre la prise de décision à tous les niveaux et d'apporter des appuis spécifiques aux communes. L'occasion vous est donc donnée d'amender le contenu du rapport et de fournir les données fiables pour qu'il soit le reflet de la bonne gouvernance communale.
Parlons à présent de l'indicateur de développement, un concept complexe et multidimensionnel, j'allais dire. Comment l'appréhender dans le développement d'un pays? La question a été posée à Barnabé Coelho, il est spécialiste des questions d'éducation et d'orientation. Suivez plutôt. Indicateur de développement, c'est un ensemble d'outils qui permettent de mesurer, qui permettent de quantifier le niveau de développement d'une nation, d'un pays, par rapport à un autre. Ce sont des indicateurs qui expriment le niveau, je vais dire, de vie d'abord de chaque citoyen, le niveau, je vais dire santé, niveau éducation, instruction, niveau alphabétisation, niveau politique, beaucoup de choses. Et je peux vous donner deux exemples pour que ça soit facile à comprendre. Je prends un apprenant qui est premier au thème d'une évaluation, au thème d'un semestre bien sûr, avec 16 de moyenne. Et dans le même temps, un autre apprenant qui a peut-être 5 de moyenne ou bien 6 de moyenne. Qu'est-ce qui fait que l'autre est premier? C'est sa performance dans plusieurs matières. Et l'autre aussi dans les mêmes matières. Ça veut dire, on va comparer les deux apprenants dans les mêmes matières dans une période donnée. C'est ça l'évaluation. Et maintenant, quand nous allons plus loin pour prendre deux individus, selon quels critères ou quels paramètres ou quels sont les signes qui montrent que tel individu est plus à l'aise, a une vie plus ou moins confortable que l'autre ou a un niveau de vie de réalisation plus ou moins acceptable que l'autre. C'est ça, en quelque sorte, les indices de développement quand on va projeter au niveau des nations. Quand on parle d'indicateur de développement et l'Afrique, je pense que c'est un match de dupes. Parce que l'Afrique ne se voit pas d'abord dans ces indicateurs parce que au moment de l'élaboration de ces indicateurs, les Africains n'étaient pas au rendez-vous. Nous, on ne peut pas vivre aujourd'hui dans un monde de la globalisation comme ça, où je dirais au XXIe siècle, où on doit aller en union, en solidarité, en tout. On ne peut pas vivre dans l'autarcie. Mais ce que nous devons faire, c'est que nous devons nous définir par rapport à nous-mêmes. Donc, il faut éduquer à la vision de développement. Il faut appeler le peuple pour dire, voilà ce que le développement veut dire, et voilà là où nous voulons aller. Il y a lieu de redéfinir le développement, tout simplement, par rapport à nous-mêmes, et non par rapport aux autres. Voilà qui est dit, et toujours en nation, et cette fois-ci en bref, une nouvelle attaque terroriste a été perpétrée une fois encore au nord du Bénin. Le bilan fait état de 5 morts. Il s'agit des soldats des forces de défense nationale, dont un grièvement blessé. Notons que l'attaque a lieu à l'extrême nord, dans la zone de la Pendjari, qui avait précédemment enregistré des attaques terroristes. Hors du Bénin, parlons toujours de terrorisme, mais cette fois-ci, bien sûr, au Rwanda, ou du Rwanda plutôt, où le président rwandais Paul Kagame s'est rendu hier au Congo-Brazzaville, où il s'est adressé au Parlement congolais. Son discours était axé sur les questions sécuritaires et de paix sur le continent en général, et plus particulièrement dans la région des Grands Lacs. Notons que les 18 minutes de discours du président rwandais ont servi à tirer la sonnette d'alarme sur la nécessité de collaboration et d'échanges régionaux constantes pour une lutte efficace contre les bandits armés qui n'ont de cesse de rendre pénible la sécurité dans nos différents États. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Nous avons eu du plaisir à vous le présenter. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Toute l'équipe de production et de réalisation avec à sa tête bien sûr notre réalisateur M. Sihuewu vous remercie de nous avoir suivis et à demain.